Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre amie Geneviève. Bonjour, bon mercredi tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous vous êtes rapprochés de la parole de Dieu un petit peu les dernières semaines. Pourquoi pas? C'est mon espérance. J'avais dans le cœur de vous partager aujourd'hui sur l'humilité. On est tous atteints par l'orgueil. C'est la tâche originelle, on en est tous marqués, on veut exister, on veut être sûr que notre valeur est reconnue. Et j'ai cherché à cheminer les dernières années dans l'humilité parce que pour moi, c'était tellement flou, tellement vaporeux, l'humilité, comment faire. C'était comme si on me demandait d'éteindre mon feu, mon ardeur. Faut être plus discret. L'humilité, c'est la vérité. Et la vérité, avec un grand V, c'est Jésus. Donc, on peut aller puiser dans son regard sur nous, dans la prière, dans l'intimité, quelques minutes en s'endormant le soir, son regard sur les événements qu'on a vécus, son regard sur nous aujourd'hui. C'est quoi la vérité toute simple? Et c'est rafraîchissant, ça détend, ça enlève les tensions que d'accepter, bon, là, j'ai raté mon coup dans telle affaire aujourd'hui. Seigneur, viens m'aider à réparer, viens réparer toi-même si possible. L'humilité, c'est la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon ou que... Être humble, c'est juste dire « je prends ma place en toute dignité ». Notre vie a une grande valeur, ça n'enlève rien, ça en rajoute. Parce que c'est dans l'attitude profonde du cœur et ça nous traverse par les yeux et on peut croiser des gens qui nous disent « t'as quelque chose que j'ai pas, toi. Comment tu fais? » C'est la vérité. C'est la seule chose. Puis je me suis souvent fait dire que j'étais une chercheuse de vérité. Effectivement, avec un grand V, Jésus, je l'ai trouvé. Il s'agit juste de me le rappeler que c'est en lui la vérité et que si j'ai raté, bien, c'est tout simple, on lâche prise, puis on prend une grande respiration, on va contempler le sourire de Marie, la toute humble, la toute pure. Thérèse de Lisieux disait « L'humilité, c'est accueillir ses pauvretés, ses défauts, accueillir nos pauvretés avec douceur. » On a le goût de se fâcher contre nous-mêmes quand on n'est pas bon, quand on a raté, quand on n'est pas à la hauteur de nos propres exigences ou des exigences des autres. On a le goût de se taper dessus, on a le goût de devenir agressif ou de se révolter. La sainteté, l'humilité, c'est d'accepter, d'accueillir nos pauvretés avec douceur, les mains ouvertes en les offrant au Seigneur, qui, lui, va poser le vrai bon regard et nous donner les bonnes intuitions pour changer, si nécessaire. Moïse, quel grand prophète, il a été appelé par Dieu pour une mission extraordinaire, libérer le peuple de Dieu de l'esclavage. Il bégayait, il voulait que ce soit son frère Aaron qui fasse les choses à sa place. Moïse, il était timide, C'est ça l'humilité, se laisser choisir par Dieu pour une mission qui nous dépasse, surtout dans l'invisible. Je vous souhaite une journée extraordinaire en toute humilité, en toute simplicité. À mercredi prochain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de l'Ange Gardien. Regardez-le bien, il est absolument magnifique. Il est fabriqué au Québec. Il est plaqué nickel argenté, serti d'un diamant synthétique bleu saphir et il est déjà béni. Et à votre demande, la chaîne, elle est incluse. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Et comme je vous disais dans les dernières semaines, vous savez que ça a été difficile les derniers mois au niveau financier pour la Victoire de l'amour à cause de la pandémie, bien entendu, on n'est pas les seuls. Mais je me permets, si vous le pouvez, de faire un don tout à fait spécial en ce mois de juillet afin d'aider la Victoire de l'amour et s'assurer que nous pourrons continuer d'annoncer la parole de Dieu comme on le fait depuis plus de 25 ans. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de l'Ange Gardien. Il est plaqué nickel argenté avec un beau petit diamant synthétique bleu saphir et il est déjà béni. La chaîne, elle est incluse. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà la fin juillet. Alors aujourd'hui, la liturgie fait mémoire de Sainte Marthe, qui d'ailleurs est un personnage biblique. Écoutez bien l'Évangile d'aujourd'hui en Saint-Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Vous savez, dans sa construction particulière, l'évangéliste Luc introduit ici, on l'a vu dans cet extrait, un arrêt de Jésus dans un petit village où l'accueillent Marthe et Marie. Bon, l'évangile est clair. Qui dit arrêt, elle dit forcément voyage et route, hein? Lorsqu'on s'arrête parce qu'on est en voyage, on est en route. Et c'est bien dans la perspective de la montée vers Jérusalem qu'il faut lire cet épisode de Saint Luc pour éviter de durcir certaines interprétations du passage. Alors, voir en Marthe et Marie la personnification de l'action et de la contemplation. Regardons cela. Okay? Pourtant, le contraste existe bien entre ces deux femmes. L'une et l'autre s'activent, mais de façon bien différente. Marthe est absorbée par sa tâche, tandis que Marie s'absorbe en Jésus. Marthe s'affaire autour de ses chaudrons, tandis que Marie est tous yeux, toute oreille auprès du Maître. Vous voyez ici, c'est intéressant. Alors, si l'on rapproche, si vous voulez bien, cette situation des paroles de Jésus, hein, Jésus étant le missionnaire de Dieu, si vous voulez, Jésus qui déclarait n'avoir d'endroit, dans un autre passage de l'Évangile de Luc, d'avoir d'endroit où se poser la tête, qui invitait les morts à laisser enterrer leurs morts, on découvre une piste intéressante ce matin pour l'interprétation de notre passage en cette fin juillet. Marie a choisi la meilleure part. Pourquoi? Part justement parce qu'elle s'attache à la personne de Jésus. Hein? Elle s'attache vraiment à lui, prête à le suivre au premier signal donné. Marthe
illustre davantage l'enracinement dans la lourde et encombrante gestion de la vie. C'est le plancher, le concret, là, l'action. C'est intéressant, hein? Plus que Marthe, Marie représente l'image de la liberté et de la disponibilité. Marthe travaille pour Jésus. Ce dernier, d'ailleurs, lui dit merci, hein, lui en ses gré. Hein, on le voit, Jésus ne blâme pas Marthe quand même, cela ne fait aucun doute. Pourtant, il semble que son travail soit tapageur et l'occasion de l'encombrement, de l'agitation. Jusqu'à un certain point, si vous voulez bien, il referme l'être, son travail, hein, la referme sur son agir et bat en brèche une des grandes béatitudes, si vous voulez, la béatitude de l'écoute, être capable d'écouter. C'est fort intéressant de voir ce passage, ce petit passage de l'Évangile de Luc ce matin. Est-ce que pour écouter, faut-il cesser son travail? Le Seigneur ne nous invite pas à le penser dans l'Évangile de ce matin. Hein? Alors, il faut continuer de travailler, bien sûr. Mais il faut savoir, dans notre vie, effectuer un certain, on appelle ça un élagage. S'arranger dans la vie pour nettoyer des choses, des activités qui sont inutiles, afin de garder le regard du cœur toujours attaché à l'unique nécessaire. Et dans la foi, hein, ce qu'on peut se dire, l'unique nécessaire, évidemment, c'est écouter, j'oserais dire, en travaillant, être à l'écoute. Puis dans la foi, même en travaillant, quand on a une vie spirituelle, on est à l'écoute. Hein? Alors, c'est fort intéressant comme évangile de ce matin de voir ces deux personnages, ces deux sœurs que Jésus aime beaucoup, et il s'arrête chez elles, puis nous fait découvrir finalement cette distinction hein, dans l'action et la contemplation. Mais ce n'est pas un antagonisme, ce n'est pas des contraires, hein? Ça se complète. On peut être actif tout en écoutant. J'ai l'impression que le message de ce matin, c'est d'écouter en travaillant. Alors, c'est fort intéressant. Alors, je vous invite à passer une belle journée, profiter des activités. Il s'agit de ne pas s'agiter pour être toujours agité, pour être capable de ne pas être capable du tout d'écouter, mais d'être capable de toujours bien écouter. Et dans la vie spirituelle, c'est constant. Vous savez, la prière, c'est pas uniquement être retiré, être à genoux à quelque part par terre. La prière, la contemplation peut être à cœur de journée, même à l'intérieur du travail, en autant qu'on conserve une capacité d'écoute. Alors, je demande au Dieu de la vie aujourd'hui de vous bénir, de vous combler de ses bienfaits, lui l'unique nécessaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je voudrais vous parler ce matin parce que depuis à peu près une dizaine de jours, le port du masque est obligatoire au Québec, un peu partout, on le sait, dans les endroits fermés. Et je me dis que comme croyants, comme chrétiens, c'est de notre devoir de porter le masque parce que d'abord, ça protège les autres. Et comme je vous disais hier, lorsqu'on est des vrais croyants, des vrais amis de Jésus, on se soucie des autres. On n'est pas égoïste en disant « moi, je ne veux pas porter le masque parce que j'aime pas ci, parce que j'aime pas ça ». Je pense que par respect des autres, si on est des vrais amis de Jésus, des vrais croyants, on va porter le masque ensemble. Et vous savez quoi? Je suis certain d'une chose, c'est que si tout le monde le fait, le virus, il ne saura plus où s'accrocher et un jour, bien, il disparaîtra. Alors faisons-le tous ensemble, par amour et par amitié pour les autres. Portons le masque. À demain. Bye. Un trip de drogue, un trip dans l'Ouest canadien, un trip de musique. Quand on a tout fait ça, qu'est-ce qu'il y a après? Puis c'est pour ça que pour moi, le fait pour les jeunes de redécouvrir Dieu, c'est de redécouvrir un horizon et un sens à la vie.